Coucou, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de guidance pour cette guidance de la semaine pour la semaine du 28 mars. J'ai posté hier les guidances des signes astro pour le mois d'avril 2022, si ça vous dit d'aller voir. Mais écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end ensoleillé, ça fait chaud au cœur, hein, on est vraiment dans le printemps. Eh bien, on attaque tout de suite pour cette semaine. On va aller voir avec les messages de lumière quel est le conseil pour cette semaine. Et vous savez que cette carte en fait va nous accompagner durant toute cette semaine du 28 mars. Alors, on va aller chercher cette carte. Alors, pour les personnes qui regardent YouTube, pour la semaine du 28 mars, quelle est la carte des messages de lumière? Et il s'agit de ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Mais écoutez, c'est plutôt un message très très positif. On va aller un petit peu plus dans le détail maintenant pour voir exactement ce que ça nous dit. Alors, on va aller faire un premier tirage. Alors, il y a des blocages. Ça augure des blocages pour cette semaine avec le Light Seer Tarot. Bon. Allez, on se concentre, on prend, on respire. Les cartes sont un petit peu affolées. Alors, donc cette semaine, il va y avoir un choix à faire par rapport à votre avenir, d'accord? Avec ce 2 de bâton, on voit cette femme en fait qui regarde dehors et qui se pose des questions. Donc vous allez vous questionner sur peut-être un projet. Ça peut être dans n'importe quel domaine, on est dans le général. Donc il y a un choix à faire. En même temps, il y a une énergie de chevalier de bâton. Donc on a envie, on est plein d'énergie, on a la fougue, on a le feu, on a envie, voilà, on a envie d'y aller. C'est des belles couleurs orangées. Et en même temps, on a l'arcane de la mort, hein, la mort pour la renaissance. Donc il est question d'une transformation sur cette semaine dans un domaine. On va continuer pour voir si on nous en dit un petit peu plus. Est-ce qu'on va nous parler? Là, on a quand même deux cartes de bâton, hein, donc on est plutôt dans l'action, mais aussi dans le plaisir, dans la joie, dans l'envie. Allez, pour cette semaine du 28 mars, pour les personnes qui... Ça saute aujourd'hui. On a 5 de pentacles, l'impératrice et le 4 de bâton. Au niveau des pentacles, au niveau de votre situation financière, pour certains, il va peut-être y avoir quelques difficultés, quelques questionnements, mais en même temps, vous enfermez dans une situation et peut-être que vous avez la clé quelque part qui n'est pas très loin, hein. La solution n'est pas très loin. Regardez autour de vous. On a l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est la maternante, c'est la femme, c'est la mère. C'est l'émotion, mais c'est aussi la gestation, la naissance, hein, donc d'un projet, ou la naissance au sens physique, la naissance d'un enfant. Donc là, on est vraiment dans une énergie voilà, d'émotion, d'amour, de maternance, mais aussi de nouveaux projets. Et on a également l'arcane de la transformation. Et on a le 4 de bâton qui nous parle de festivité. Donc là, il y a quelque chose à fêter. Le 4, je vous rappelle en numérologie, pardon, c'est la stabilité, c'est les fondations. Donc on a peut-être fait, vous avez peut-être fait un travail
qui commence à donner ses fruits ou pour lequel vous êtes content déjà d'être arrivé au moins à mettre les fondations, les premières pierres en place. Là, on parle de projet, on parle de transformation, des belles énergies. On va tirer encore 3 cartes pour compléter ce tirage. Là, on est vraiment plutôt dans l'action, hein, dans le matériel, dans le financier, peut-être dans le professionnel aussi. Il y a peut-être une transformation. La reine de bâton, on est vraiment dans l'action, mais la reine de bâton, c'est une belle énergie, hein. L'énergie d'avoir été jusqu'à un an, enfin, d'être arrivé où vous en êtes aujourd'hui par rapport à un projet. Cette femme, elle est heureuse, hein, elle respire la joie, elle est vraiment fière. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous allez, pour certains d'entre vous, être fiers euh, de certaines réalisations cette semaine. Allez, encore 2 cartes pour les personnes qui regardent. Et nous avons le 6 d'épée. Donc, il est question d'une transition, hein. Donc là, on parle de transformation, de transition. Donc, pour certains d'entre vous, il va y avoir du changement, il va y avoir une évolution. On est plutôt dans le matériel et financier, comme je vous disais, et on a la carte des amoureux. Donc, c'est peut-être un projet qui vous tient à cœur. Il va peut-être être question aussi de faire un choix. Il y a une question de choix aussi avec les amoureux, donc peut-être de faire le bon choix par rapport à un partenariat, à un engagement. Voilà, il est question d'un projet dans le matériel, dans le financier, peut-être dans le professionnel pour vous cette semaine, ou en tout cas pour une majorité d'entre vous. Attention, en d'autres decks, on a quand même le diable. Le diable, c'est les addictions, c'est un petit peu le côté charmeur, un peu vaniteux. Donc attention. Après le 5 de Pentacle, on a quand même le 10 de Pentacle. Donc à un moment donné, peut-être que ce 5 de Pentacle, c'est quand même quelque chose finalement comment dire, de passager, puisque vous allez passer côté 10 de Pentacle. Alors vous avez peut-être peur de quelque chose, mais visiblement c'est une passade, d'accord? Mais il y a quand même un petit bémol là sur ce tirage qui est plutôt positif, hein. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Mais attention, attention à ce diable qui pourrait vouloir vous attirer à lui, mais peut-être avec comment dire, des intentions qui ne sont peut-être pas louables, et faites attention vous-même à ne pas vouloir aller plus vite ou plus haut que vous ne le pouvez pour le moment, en tout cas dans un projet. Ok, alors on va aller regarder au niveau du Lenormand. S'il y a des messages, j'aimerais bien qu'on nous parle un petit peu plus là du sentimental, du relationnel, de l'affectif, parce qu'on n'a pas eu on n'a pas eu du tout même d'informations par rapport à ça. Ah ben voilà, on parle d'un engagement. Cela dit, ça peut être professionnel. On parle d'un homme. Et on parle de démarche administrative de papier. Cela dit, s'il y a un mariage ou un pacte, ça peut être tout à fait en adéquation. Alors, je vais quand même continuer. Je voudrais avoir la suite. On a la croix, le labyrinthe, allez, pour les personnes de YouTube qui regardent pour la semaine du 28 mars, je voudrais d'autres éléments, d'autres cartes. Alors, on a le cavalier, la lune. Allez, encore 2 cartes. Le lys. Ah, il y en avait 2. Bah, écoutez, on va les prendre. Il y a 2 cartes de fleurs, hein. Alors déjà, là, en fait, là, c'est vous, hein, d'accord? C'est le consultant. Donc, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, puisqu'on est dans une guidance générale,
Donc là, ce que je vois, c'est que pour certains d'entre vous, il y a eu un chemin sinueux pour arriver à une certaine harmonie. Avec la lune en plus à côté de l'harmonie, c'est peut-être une harmonie émotionnelle. Donc là, il y a eu un travail, il y a eu un cheminement qui fait qu'aujourd'hui, vous allez réussir, cette semaine en tout cas, à retrouver ou à trouver une certaine harmonie par rapport à vos émotions. Donc ça, c'est plutôt un beau message. Ici, il y a des démarches administratives, vous attendiez peut-être une réponse ou quelque chose et le message arrive très vite. Il y a une communication qui arrive très vite par rapport à une démarche administrative et en fait, c'est une belle surprise. Donc, ça va être une réponse qui, par rapport à ça, est en votre faveur. Donc, si vous attendiez du nouveau, écoutez, ça paraît sympa. Ici, par rapport à votre harmonie, à l'émotion, il y a une communication qui vous arrive avec surprise. C'est peut-être ce qui va vous permettre de retrouver ou de trouver une harmonie émotionnelle. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous recontacter ou quelqu'un qui va vous contacter, mais qui va avoir un message vraiment très bienveillant, avec plein d'affection pour vous cette semaine. Et cela va vous amener une paix et une harmonie au niveau de votre intérieur, de votre émotion. Ici, il peut être question d'un engagement ou d'un pax ou d'un mariage et qui va se traduire bien évidemment par des démarches administratives. Donc soit c'est la finalité des démarches que vous devez faire puisque là on a une nouvelle qui arrive vite et on a une belle surprise, ou alors vous allez démarrer cette semaine les démarches. Cet engagement, en fait, on vous dit de garder la foi dans cet engagement. C'est vraiment un engagement émotionnel, c'est vraiment un engagement qui vous touche au plus profond de vous. Et on vous dit vraiment de garder la foi par rapport à cet engagement. Maintenant, ça peut être un engagement avec, bien sûr, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi affectif, familial. Il peut y avoir là une très belle, un très beau message vis-à-vis de vous, ou vous vis-à-vis de quelqu'un qui va vraiment être vraiment sur le ton de l'émotion. Je vois beaucoup d'émotions, je suis un petit peu émue d'ailleurs quand je vous parle de ce tirage pour cette semaine. Je trouve que ce sont des belles énergies d'échange. Je ne vois pas de choses négatives à ce stade et en plus ça vient tout à fait... c'est peut-être là aussi que la joie va arriver pour vous cette semaine. Donc je suis très heureuse de ce tirage pour l'instant et de cette carte de la joie. Et vraiment là on a des belles énergies émotionnelles, d'harmonie, de surprise. Vraiment très très beau. En d'autres decks par contre attention, on a quand même le serpent, donc qui va peut-être être question de jalousie, de médisance. Il y a le puits, donc soit il y a un souhait, donc soit c'est le souhait, en fait il arrive là par cette communication surprise, vous aviez peut-être un souhait vis-à-vis de quelqu'un, peut-être d'un engagement vis-à-vis de quelqu'un. Donc là, il y a un souhait, soit qui se réalise, soit au moins qui prend un bon virage, je dirais. Et vous êtes passé par des difficultés, d'où aussi le labyrinthe ici. Donc voilà, peut-être que là, c'est un petit peu la fin de certaines épreuves par rapport à des relations, que ce soit sentimentales ou affectives, dans le cadre amical, relationnel ou familial. Mais j'ai l'impression, alors faites attention, il y a quand même ce petit bémol de médisance ou de jalousie. Mais vous allez retrouver l'harmonie. Il y a une harmonie émotionnelle qui va venir pour la majorité d'entre vous, j'espère, en cette semaine du 28 mars 2022. Très beau tirage avec le Normand, j'aime beaucoup. Allez, on va quand même prendre aussi l'oracle des miroirs. J'aime bien toujours le prendre pour avoir un petit complément. Souvent, c'est des messages un petit peu plus spécifiques, donc ils ne parlent pas à la majorité d'entre vous, mais ça peut, pour certains, vous orienter, vous aiguiller ou comprendre aussi des choses qui se passent. Peut-être lever le voile et vous permettre de comprendre certaines situations, certains comportements. Allez, on va aller chercher 4 cartes.
pour la semaine du 28 mars 2022. Je vais garder les cartes là au cas où j'aurais besoin éventuellement de faire un tirage complémentaire si le message a besoin d'être un petit peu plus précis ou complet. Il va être question de distance, d'un cadeau, d'instabilité et de sexualité. Donc là, on vous parle d'une relation passionnelle qui arrive comme un cadeau, mais qui peut se passer à distance. D'où une certaine instabilité dans cette relation parce que ce serait une relation à distance. C'est ce que j'entends. Donc ça arrive comme un cadeau. C'est un cadeau pour vous, cette relation à distance. Mais en même temps, ça provoque des instabilités parce que ça peut provoquer des hauts, des bas dans votre humeur puisque il y a peut-être des moments où vous sentez du vide, vous sentez du manque et il y a des moments où ces échanges que vous avez à distance, ben en fait, vous sont nécessaires. Ok? Donc voilà, donc c'est vraiment un message très 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 spécifique comme je vous l'avais dit. Et en d'autres decks, on a la clairvoyance. Donc on vous demande de faire preuve de clairvoyance par rapport à cette relation possible à distance. Ok? C'est un cadeau, mais on vous dit voilà, c'est vous qui savez, c'est vous qui êtes en mesure de savoir si c'est bon pour vous ou pas et si vous devez rester en fait dans cette relation et si finalement vous êtes capable de vivre comme ça et d'accepter en même temps cette instabilité parce que pour vous c'est peut-être un cadeau et vous ne voulez pas perdre ce cadeau et perdre cette relation. Voilà pour la semaine du 28 mars que l'on pouvait dire avec ces tirages de cartes. J'espère que ça vous parle et que ça vous amène certaines réponses. Qu'est-ce qu'on va faire comme... bah écoutez, on va prendre... Allez, on va prendre l'oracle de la féminité sacrée. Et on va voir justement là le conseil également pour la semaine, en plus de la joie. On va voir ce que les guides vous conseillent, vous recommandent ou ce sur quoi ils veulent attirer votre attention. Et bien voilà. Et il s'agit de l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Alors, je vais vous lire. Je vais zoomer sur la carte parce que je veux que vous puissiez vous imprégner de cette énergie pendant que je lis le petit texte qui va avec. L'ébullition de la colère. Après avoir tant entendu, tant subi et tant absorbé, je ne peux plus réprimer ce grondement intérieur. Tous ces non-dits, toutes ces émotions refoulées. Tel un volcan éteint depuis trop longtemps, l'heure est à l'éruption. Cette carapace jusqu'alors flexible, craquelle, se fissure pour déverser le trop-plein et revenir progressivement à un doux équilibre. L'insatisfaction que vous vivez en ce moment vous pousse à exprimer une certaine colère. Réprimée ou totalement exubérante, celle-ci peut se présenter sous de nombreuses formes, mais que cache-t-elle véritablement ? Vous semblez être de prime abord calme, mais il suffit d'une petite action de la part de votre entourage pour vous faire sortir de vos gonds. La goutte d'eau qui fait déborder le vase est parfois une microscopique gouttelette qui cache derrière elle une infinie frustration. Peut-être vous sentez-vous coupable de ne pas savoir vous maîtriser, mais sachez que la colère est le messager de votre mal-être et du déséquilibre entre vos besoins et vos actions. Cette émotion est finalement indispensable pour prendre conscience du décalage entre votre vie réelle et votre vie rêvée. Afin de limiter les pics de colère, écoutez les prémices de votre agacement qui peuvent s'installer dans votre quotidien
et prenez votre courage à deux mains pour communiquer avec les autres afin de leur exprimer vos sentiments et vos besoins. Même si vous pensez que vous allez certainement blesser l'autre ou créer une certaine distance entre vous, il est nécessaire de s'occuper de vous en priorité. Vous n'êtes pas responsable de la réaction de l'autre, mais uniquement de vous-même. Donc ce que l'on vous dit là, c'est que pour certains d'entre vous, il y a une colère cette semaine qui est en vous. Et ce que l'on vous dit aussi, c'est que cette colère, elle est peut-être due au fait que vous n'avez pas assez exprimé vos besoins et ce que vous aviez en fait à exprimer par rapport aux autres. Et que vous gardez peut-être un petit peu trop de choses à l'intérieur, et c'est l'effet cocotte minute. Vous gardez, et à un moment donné, on n'en peut plus, c'est au-dessus de nos forces, la cocotte explose, et là, la colère surgit tel un volcan. D'accord? Donc, ce que l'on vous dit, c'est déjà d'être à l'écoute de vos besoins, de vos propres besoins. Et lorsqu'on vous fait une proposition, lorsque quelqu'un vous propose quelque chose qui n'est pas en adéquation avec vos besoins, ou qui n'est pas le besoin pour vous du moment, eh ben, sachez dire non. Sachez exprimer à l'autre, non, là, c'est pas le bon moment. Moi, je n'ai pas envie, je n'ai pas ce besoin-là à ce moment-là. Exprimez-vous au fil du temps, au moment où la problématique ou la situation va se poser, et dites aux autres ce que vous ressentez à ce moment-là. Voilà ce que l'on pouvait dire par rapport à cette carte. Par rapport à ça, j'ai envie aussi de prendre une carte aussi des portes de l'intuition pour voir ce que l'on vous dit au niveau intérieur pour cette semaine. Allez, pour les personnes qui regardent YouTube, pour la guidance de la semaine du 28 mars, quel est le message des portes? Oups. Alors attention, tout est tombé. Allez, on va aller chercher la carte. Et il s'agit du miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Je trouve que je vous montre cette fleur, elle est absolument magnifique. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est que toutes les situations en fait qui se présentent, qu'elles soient confortables, inconfortables, j'aime pas dire positive, négative, qu'elles soient confortables ou inconfortables, en fait, elles sont là pour vous montrer où vous en êtes de votre vie aujourd'hui. Ça vous permet d'acquérir de l'expérience, de vous poser les bonnes questions, de tirer les conséquences des situations que vous avez vécues, et peut-être ne pas répéter certains schémas, mais cela vous montre aussi le chemin parcouru et où vous en êtes vraiment dans votre développement personnel. Donc cette semaine, ça va être une semaine d'expérience. On vous parle à la fois de joie et de colère. Donc il va peut-être y avoir des situations confrontantes, donc des situations qui vont vous amener à de la joie, des situations qui vont vous réveiller des colères, peut-être pour certains. C'est peut-être des anciennes colères que vous pensiez absorber, que vous pensiez ingérer, et qu'en fait, eh ben, dès qu'on appuie sur le petit bouton qui ne va pas, paf, ça explose. Et en fait, tout ça pour vous expliquer, pour que vous voyez où vous en êtes, ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et c'est votre chemin de vie. Et là, vous êtes en plein dedans et vous êtes en pleine expérimentation et analyse. Beaucoup de choses cette semaine. Une semaine, moi j'étais pleine de... Voilà, c'était assez émouvant. Je sens que cette semaine va être une semaine assez importante pour une majorité d'entre vous. Donc je vous remercie de me dire vos ressentis, comment au fil de la semaine, comment vous sentez. Est-ce que vous vivez ça, ces colères, cette joie? Est-ce que vous êtes dans dans ce côté paradoxal d'être de ces moments de joie, de ces moments de colère?
Si cette guidance vous a plu, merci de liker, de partager, de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et je vous dis à demain pour la guidance du jour du lundi. Bonne fin de week-end et à demain.